Hello. Bon, écoutez, pour cette semaine, on avait une mission à accomplir. On a essayé de la tenir au mieux, mais on a voulu lier l'utile à l'agréable. On a décidé de visiter, du moins de faire une partie de la route des 7 lacs, parce que c'est très grand. Et bien entendu, de vous emmener avec nous, tant qu'à faire. Voilà, on vous fait profiter de toutes les belles choses qu'on voit. Donc on n'a pas fini encore, parce que c'est très grand. Mais déjà, on en a vu une belle partie. Et franchement, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, allez voir la vidéo. On et vous emmène puis, avec on vous souhaite une bonne année. Et puis, surtout de faire tout ce que vous avez envie de faire. Et puis, d'accomplir vos rêves. Voilà. Allez, ciao. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce. Abonne-toi, c'est gratuit. Active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. ouais. Qui est-ce qui arrive dimanche, les enfants? Papy et mamie. Papy et mamie? On va aller chercher où? À l'aéroport? Ouais. Ils arrivent par l'avion, donc c'est mes parents. Et mes beaux-parents. Mon beau-papa et ma belle-maman. Donc ils arrivent dimanche, ça va faire presque 1 an qu'on les a pas vus. Ils arrivent donc à l'avion à Bariloche. Et donc on devait être là absolument avant, pour dimanche quoi, coûte que coûte pour les récupérer. Et puis aujourd'hui on avait une mission et c'était pas la mission la plus facile, on pensait pas que ce serait si compliqué. C'était de leur trouver un logement au moins pour 2 jours parce que donc ils vont voyager avec nous dans le camion tous les jours puisque Marcel c'est un 7 places, donc ils ont les ceintures de sécurité, tout, ils peuvent s'installer et tout. Par contre, pour dormir, effectivement, on ne peut pas dormir à 6 dans le camion. Donc, le soir, on fait en sorte de trouver un logement pour eux. Et puis, on voulait qu'ils puissent se reposer en arrivant. Du coup, on a dû trouver un logement. Mais C'est compliqué. c'était compliqué. C'est très compliqué. On n'arrive pas à trouver. Enfin, on en a fait un sacré paquet et on a beaucoup de mal à trouver un logement. Voilà, parce que tout est. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est les fêtes de Noël, 1er de l'an, tout ça. Donc tout le monde vient en vacances ici parce que Bariloche est bien connu en fait pour être une ville suisse, ni plus ni moins, avec des petits chalets, tout ça très joli. Mais du coup, ça attire beaucoup de monde pour les fêtes. Et alors, trouver un logement ici, c'était coton. Bref. C'est très prisé quoi. Ouais, c'est super prisé. Bref, on a fini par trouver. Donc ils vont être bien, ils vont être dans la forêt, tout ça, ça va être chouette. Et puis, donc on s'organise parce que la mission quand on arrive notamment en Argentine, c'est déjà de faire du change. Alors ici on ne fait pas du change comme dans n'importe quel pays. Ici c'est vraiment pas une bonne idée de prendre vos euros et d'aller dans un bureau de change parce qu'en fait il y a un moyen qui vous permet de gagner bien plus d'argent que ça, c'est de vous faire un virement à vous-même par Western Union. Effectivement, Western Union applique ce qu'on appelle le taux dollar blue, qui est un taux très favorable pour les Européens, c'est-à-dire que vous retirez 100 euros de votre compte et c'est quasi, vous recevez 300 euros en pesos bien sûr. Donc en fait vous avez retiré que 100 mais vous recevez quasiment 300. Alors, le taux varie plus ou moins, c'est pour ça que je vous dis quasiment, mais voilà. Donc alors que si vous allez dans un bureau de change, ce ne sera pas du tout ce taux-là. Donc il faut uniquement passer par Western Union, oublier la carte bleue, quoique maintenant, pour éviter un peu toute la circulation de ces espèces, parce que du coup on va tous retirer des espèces,
le gouvernement a mis en place un système bancaire qui permet, pour l'instant que partiellement, de pouvoir payer par carte et d'avoir ce fameux taux dollar blue. Mais bon, pour l'instant, ça ne s'applique pas à toutes les cartes, ça ne s'applique pas à toutes les villes. Il y a certains qui fonctionnent immédiatement, c'est-à-dire que vous payez un truc à 100, mais en fait, ça vous ne retire que 33 € sur votre compte. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse, ça vous retire bien les 100 et la banque vous rembourse plus tard. Enfin bon, c'est tout un micmac. Donc ça fonctionne encore, c'est vraiment tout récent cette application-là. Du coup, ça fonctionne plus ou moins et donc il vaut mieux encore passer par Western Union, c'est bien plus simple. Donc on a repéré le Western Union pour mes parents donc. Et puis on a repéré aussi Claro. Claro ici, c'est l'opérateur téléphonique qui vous permet d'ouvrir une ligne. Concrètement, c'est des cartes SIM prépayées que vous achetez des gigas en fait pour vous connecter suivant si vous avez besoin de beaucoup d'internet ou pas. C'est vous qui choisissez votre forfait. En général, on prend 40 gigas, ce qui nous dure 2 mois à peu près. Voilà, vous avez droit à 40 gigas par exemple sur 2 mois, ce qui vous permet, pour nous poster nos vidéos YouTube, aller sur Insta, faire des recherches Google, téléphoner aussi si on avait besoin pour faire des réservations. Enfin bref, on est libre, voilà. Ça n'empêche pas que dès qu'on a du Wi-Fi gratuit, on s'y connecte parce que ça part très vite. Les données, forcément, quand on poste sur YouTube ou quoi, forcément ça mange un peu des données, donc on essaye d'équilibrer tout ça. Surtout qu'en France, nous on a l'habitude des forfaits illimités. Ouais. Et si tu comptes pas, quoi, tu y vas. Là, non, là tu apprends à compter. Ici, tu retournes en enfance. Ici, c'est quand même pas illimité. Ouais. Alors bon, il y a des gros forfaits, il y a des plus petits, voilà. Donc bref, on a repéré un logement, on a repéré le Western Union, on a repéré Claro. Il y a d'autres opérateurs téléphoniques. Nous, pour l'instant, on a Claro depuis le début. Ça fait 4 mois qu'on est en Argentine. On a fait tout le nord, toute la côte, tout le sud avec Ushuaia, tout ça. Et pour l'instant, Claro fonctionne très très bien. Donc on en est content, on continue avec eux. Voilà. Et puis, du coup, on va être plusieurs jours par ici. Donc autour de Bariloche, qu'est-ce qu'il y a? C'est la route des 7 lacs. Et c'est magnifique. En fait, Bariloche est vraiment au bord d'un lac qui est immense, qui fait plein de petites villes autour. Et puis, il y a 6 autres lacs autour et c'est vraiment très très joli. C'est très dépaysant, très calme. C'est super chouette. Et franchement, on ne regrette pas d'être là pour les attendre. C'est sympa. Donc, on va vous montrer un petit peu, vous faire visiter les 7 lacs avec nous. Un truc que j'ai oublié aussi, regardez. On est en t-shirt, on est en short. Vous voyez pas, je conduis, je suis en tongs. C'est génial. Il fait chaud. Ouais. Ça nous change du vent de la Patagonie qu'on avait avant et qui était très froid, tout ça. Là, ça y est, on a des températures, on a cramé. On a bien cramé déjà. On a fait des écrevisses, ouais. On a fait des même écrevisses. avec la crème solaire. En quelques heures, on a pris des coups de soleil, on s'en était même pas aperçu. On a l'eau chaude, on peut se baigner dans le lac. Bon, elle est un petit peu frisquée, mais Ouais, elle est très fraîche. ils ont osé de se baigner. Elle était comment? Tiède. Tiède, ouais. Et gelée, c'est l'eau des glaciers. Non, mais écoutez, quand on reste longtemps dans l'eau, ça paraît chaud. Ah On bon? s'habitue. D'accord. Donc il faut aller se baigner. Voilà, il y a des courageux. Ouais, Bon, on est allez, courageux. on prend la route pour la route des 7 lacs et puis on va vous faire visiter tout ça avec vous. Allez. C'est beau là. Hein? C'est magnifique. Alors, coucou les amigos. Le bébé. Tu veux le bâton? Tu veux le bâton? Tiens, ici c'est là. C'est vraiment sûr. Ah bah oui. Regarde. Voilà. Allez, va chercher. Ou pas. Paquito, va chercher le bâton. Allez. Vas-y, allez, Séo, montre-lui le bâton. Appelle-le. Ouais, je suis courageuse. Mon petit chien. Il va vous mouiller. Il voulait jouer. Ah, il voulait jouer. Bon, ben voilà, on est sur la route des 7 lacs.
Et pour une fois, c'est pas nous qui nous sommes ensablés. Mais par contre, on va filer un coup de main pour sortir de là. Ah bah ça a été vite réglé, hein. C'est efficace. Hein. Et visiter les 7 lacs, c'est aussi avoir la chance d'assister à chaque fois à un nouveau coucher de soleil sur le lac. C'est super calme. On a la sensation d'être seul au monde. C'est trop beau. Les couleurs changent à chaque minute. C'est magnifique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon bah on est au bord de cette lac. Enfin d'un des lacs. On a dormi ici. Le spot il est trop tranquille. On a entendu les vagues toute la nuit avec le vent. C'était chouette. Et du coup, vu qu'on s'est levé un peu tardivement, comme très souvent, ben on s'est fait un petit brunch. Ah, il y a quoi au programme? Tu manges quoi, Léandro? Du maillon. Du melon jaune. Et toi, papa? Moi, je fais des pâtes, des saucisses, des tartines. Pas de saucisse tartine. Ouais, c'est pas bon, mais c'est comme c'est Ah bon. tiens, fais voir, on va leur montrer. Ils connaissent pas ça. Est-ce que vous connaissez ça? C'est de la confiture de Rosa Mosqueta. C'est délicieux. On les avait achetés au Mapuche, que vous avez vu dans la vidéo précédente. C'est quoi les Mapuche? C'est les habitants de Patagonie, les Indiens d'avant. Ah oui, c'est pour les plumes Voilà. de la tête. Et c'est les petits fruits rouges là, comme ça. Et ben vraiment, c'est délicieux. Et nous, on se fait des tartines à ça le matin, c'est trop bon. C'est très sucré. Voilà. Et aussi, On en avait parlé, on en avait acheté, on l'avait ramené avec la trochita dans la vidéo précédente. Et vraiment, c'est un régal. et on mange aussi des œufs brouillés, des œufs au plat. Et toi, tu as choisi un œuf au plat, c'est ça? Avec le melon? Oui. Ouais. J'aime bien On a fait les œufs œufs brouillés, on a du poulet, bah, les tartines, beurre, confiture, Et tout ça. regardez ce qu'on a là. Cappuccino. Le Père Ah, Noël, et ça? le Père Noël, il nous a ramené un alfaroles. Un seul? Non, 3. Alors ça c'est typiquement les gourmandises d'ici, c'est les alfaroles. Ici c'est au dulce de leche, encore bien sucré, mais c'est délicieux. Ouais. Ils adorent ça. Et le Père Noël en a ramené plein les chaussettes de Noël. Alors, Je vais vous expliquer à quoi il m'a ramené. tiens, tu nous montres, Léandro, comment c'est fait, les alfaroles? C'est fait comme ça. En fait, hier, j'en ai pris un au dulce. Voilà, à l'intérieur, comment c'est. Il y a framboise et il y a Chocolat noir. Et aussi, on Régal. a des boules de chocolat. Et aussi des sucettes. Deux sucettes. Alors papa, il en est aux pâtes, aux saucisses, mélangées avec la tartine et les alfaroles au chocolat. Ah non, au dulce. T'as Le pas le droit, mé- coupe. T'as pas le droit de montrer ça. Le mélange. Bon, sur ça, on vous souhaite Je t'aurai, hein. Je te ferai une vidéo tant que tu grignotes tes trucs, tu verras. sur ça, on vous souhaite de faire une belle découverte avec nous encore autour de cette lac. On va continuer à visiter tout ça. Et puis, moi, je vous laisse. On va à table parce que sinon, ça va refroidir. Allez, à tout à l'heure. On roule complètement au milieu de la route parce qu'on fait 4 mètres et les branches elles sont très très basses. Donc on évite les branches. Ouais. Quand il y a des voitures, Quand il y a des voitures en face, on est obligé de s'arrêter. Ah, il est cool, il nous laisse passer. on va laisser passer les autres. On laisse passer toute la file qu'on a fait derrière. Il y en a qui ont du courage à vélo. Hein. Alors voici le lac Nahuel Huapi qui est immense. Hein. Il passe à
le long de plein de villes. Il est vraiment très 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 grand. Et donc là, on est à la pointe de Puerto Lopez. C'est vraiment très très joli. Le vent s'est un peu levé, comme tous les après-midi ici. Alors le lac fait 557 km². Il est vraiment immense. Qu'est-ce que t'en penses toi, Doudou? Trop beau. Trop beau. Avec les montagnes enneigées. C'est vrai. Tout là-bas, il y avait les montagnes enneigées. Sur les bords, à des endroits, elle est turquoise, transparente. Ouais, regardez. C'est magnifique. Et on retrouve des bouts de plage un petit peu partout. Il faut qu'on petites s'aventure dans des sentiers pour descendre sur des petites plages où il n'y a personne. Et c'est un lac qui est de l'époque glaciaire. Vous imaginez un peu? Il est vieux celui-là. Hein? Ça nous a manqué les péages. Ça t'a manqué la plage? Ici, on peut trouver le Condor des Andes. On espère vraiment le voir. Il y a un bout de bois en plein milieu. On se demande comment il est arrivé là. Il est planté raide. Hein. Ouais, il est bien planté. Hein. Bon, on est plutôt pas mal pour manger ici. Regardez, on vous montre un peu ce qu'on a derrière nous. Manger. Pour comer. Et moi je suis là. Comer. Regardez, comme c'est beau. Voilà tout le monde. À 3h de l'après-midi. Ouais, alors on a pris le rythme d'ici. Hein. On mange à 3h de l'après-midi, après c'est à 22h et c'est la mode espagnole. Hein. Voilà. Allez, bonne app. Voilà. Ici, c'est le Cerro Lopez. Petite cascade au milieu de la forêt, très jolie. Cerro Lopez. En fait, ça, c'est des racines de yarn. Ouais, elles sont grandes. Hein. Une rivière ou un yarn. Ah, c'est une Je cascade. sais pas trop si vous nous entendez, il y a un peu de bruit. C'est l'eau qui coule. Ouais. C'est beau, hein. La cascade. Regardez ça. Même papa, il y va. Papa, il va finir à l'eau. Moi, j'ai envie de finir à Regarde-le, le touriste, là. Et voilà le champion. Je suis champion du monde. On vient d'arriver sur le circuit Chico. C'est juste waouh. T'as vu Léandro comme c'est beau? Oh là 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 là, regardez ça. Le lac, là on voit bien sa taille hein, quand même, hein, avec toutes les petites îles au milieu. T'as vu les petites îles Léandro là-bas? C'est parce qu'on est en deux. Eh oui. On dirait qu'ils sont petits. Bon, maman, Oui, moi j'achète. moi aussi. Je veux la maison là-bas, là. Ça Au va. bout, là, avec le terrain là-haut. Tout seul. Moi je veux l'île là-bas. Quelle ville là-bas? Tu les vois pas en plein milieu là-bas? Ouais, mais y a rien, c'est désert là-bas. Bah justement, on fait ce qu'on veut. Oui, mais regarde, là, t'es au bout, là, et t'as du lac tout autour. Oh, c'est le kiff. Bon bah c'est bon, hein, on a trouvé où on allait habiter désormais. Hein. Ouais. On va voir si on arrive à passer avec Marcel. C'est notre nouvelle maison. On va revendre Marcel là. Mais en fait, on n'a même pas On besoin s'arrête. En fait, on n'a même pas besoin de se construire. C'est les gens qui nous construisent une maison, on l'a acheté parce qu'on a une île que pour nous.
Sauf il nous faut bien un bateau pour y aller. Écoute, Oui, puis il faut un gros bateau pour mettre Marcel. Hein. J'ai la tronçonneuse et il y a du bois, il y a de la forêt, c'est bon. Il n'y a plus qu'à couper et faire. Vas-y, papa, fais-toi plaisir. Bah ouais, mais d'abord, on va en Marcel, c'est bon? On s'installe? Ah, je sais. Non, mais Marcel, arrête il vient là avec nous. On peut... Là, en fait, ce que vous voyez, c'est toujours le même lac. C'est Nahuel Huapi. Il est vraiment immense. Et du coup, on le contourne pour aller voir les autres lacs. Et la route est très très belle. On est au milieu des montagnes, c'est chouette. Ça va, les plaisantes à conduire la route? Ouais, très bien. C'est un plaisir quand tu es au bord des montagnes et du lac comme ça. C'est beau, hein? Et la route est bonne en plus, donc ça va. Oui, ça nous change un peu. La route est en bon état, ça fait du bien. Ici, nous sommes à Villa La Augustera. C'est un petit coin de paradis, vraiment magnifique. Faut venir voir, l'eau elle est turquoise en bas, c'est trop beau. Il y a des petites criques. L'eau elle est transparente. Comment, Léandro? Tu trouves comment? Ouais, bon. C'est beau? Il y a des fleurs violettes même. Les fleurs roses? Et en plus, c'est vrai. Oh, on va faire le couillon là. Papa il va finir à l'eau. Ça va être réglé l'histoire. Nénénette. Attention, il arrive. Ça suffit, garçon. Pardon. Non, je veux me combattre avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? On fait le combat sur les bouts de bois. Non. Oh oh. Ah, tu vas tomber. Non. Arrête. Ah oui. Quoi de pied? Bon, maintenant j'ai envie de m'occuper d'Alessio. Je fais comme si je suis pas là. Un petit coin de paradis. Ouais. T'as vu la couleur de l'eau? C'est beau en bas. Il y a un voilier juste là. Et le mec là-bas, il s'est fait son petit ponton autour de l'île. Il s'est privatisé le truc. Il est plutôt pas mal, hein. Franchement, ouais. Il a et ça, et le rocher, les pontons, et l'eau, et tout. C'est canon, hein. Oh là là, t'as vu en bas? C'était la couleur de l'eau et tout. Bon, en fait, on va acheter là juste en bas. On est plutôt pas mal. On a trouvé, c'est bon. Le petit coin de paradis. On est plutôt bien. Voilà, Bon, là, en bas. c'est joli, Moi, ça. je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend ou on prend pas? Bah, faut finir notre tour du monde d'abord. 2-3 millions d'euros, non? Non, je sais pas. Avec le blue dollar, c'est bon. Oui, hein, on change. Ça ne fait qu'un million. Si c'est 3 millions, c'est bon. Pas cher, c'est bien. Non, c'est bon. Allez. Bon, on n'a pas les moyens. On va faire la française des jeux à la Argentine. C'est ça. L'Argentine des jeux. Alors ici, on est arrivé au lago Espejo Grande. Donc un autre lac de la route des 7 lacs. Il est beaucoup plus petit celui-ci. Magnifique. Oui, c'est beau ici. Ouais. J'ai pas un trou. C'est trop beau ici.
Ici, c'est le lago Correntoso, qui est donc à 5 minutes du précédent lac. Hein. Ils se suivent vraiment tous sur la route. C'est vraiment très très joli de faire une route entre les lacs comme ça. On passe à travers les forêts, ça monte, ça descend, ça tourne, et à chaque fois on a des paysages. Ouais, les vues sont incroyables. Entre les arbres et tout, c'est vraiment milieu des montagnes, les lacs, les arbres, la route et la couleur de l'eau qui est aussi. Ouais, la couleur de l'eau, c'est vraiment très très joli de faire ce. Bleu et les turquoises. De faire ce parcours-là. Et c'est paisible, c'est vraiment la nature. Alors voilà, nous on est au lago Correntoso. Et donc, vous voyez là, ici, c'est les lacs où on était il y a 2-3 lacs avant en fait. Ça c'est celui de tout à l'heure. Et là on est là. Et après il y a tout cela. C'est pour ça que ça s'appelle la route des 7 lacs. C'est vraiment tous les lacs qui se suivent. Et comme on voit, il n'y a pas forcément beaucoup de distance entre les lacs. Ils se suivent. Ouais, regardez là, il précise bien, entre les deux lacs, là 4,5 km et là le prochain à 3,5 km. Vraiment, ils sont très très proches. Ce qu'on vous disait, on passe entre les lacs et vraiment c'est très très joli. Et peut-être qu'on aura la chance de voir des yonlin. On dirait que c'est du chinois. Yonlin. Lontra provocate. Avec les monts des montagnes qui se trouvent là qu'on n'arrête pas de voir. Cerro Montes de Oca, Cerro Belvedere. Il y en a qui ont du courage à vélo, hein. Ouais. Vu comment ça grimpe. Lui, il n'a pas beaucoup, il n'a pas grand chose à porter, contrairement à ce qu'on a vu. Oui, mais même, hein. Franchement, il faut la grimper. Et donc ici, c'est toujours la route A40, mais en meilleur état. Hein. Maintenant, faut remonter. On est mal barré. 3 km à pied, ça use. 3 km à pied, ça use la goma. Enfin, t'es pas à pied justement, pour le coup. Non. Mais bon. Wow. Ça grimpe, hein. Allez Marseille, allez Marseille, allez. Stop popotin, stop popotin, allez. Marseille, allez, allez Marseille, allez. Allez papa, appuie sur le champignon. Ah ben je crois que je fais quoi là? Je suis au plancher là. Fonce Blaze. Fonce Blaze. Fonce Marseille, fonce. Ah ça y est, ça revient, ouais, ça monte. Il va trop vite, on peut plus l'arrêter. Le pire c'est que t'arrives en haut, ils te mettent des ralentisseurs, tu sais. Bon, on sait jamais, des fois que t'arrives trop vite. Le truc que j'ai jamais compris en Argentine. Hein, dans Oui, des c'est virages ou dans des montées, ils te mettent des ronds-points, ils te mettent des ralentisseurs. J'ai pas compris. C'est la vie en Argentine. Et là, en fait, on vous explique la hauteur de toutes les montagnes qui entourent le lago Nahuel Huapi. Et c'est là où on se rend compte qu'il y en a un paquet. Et toutes les îles aussi. Ça va les gars? Ouais. Vous n'êtes pas fait arnaquer là? Non. Qu'est-ce que tu dis?
pourquoi tu rajoutes des trucs là? Non. Dis rien, après ils vont Tu les as soudoyés? Oui, il nous a demandé des massages. Moi, Des Moi, massages? je lui ai dit oui ou j'ai choisi oui ou non. Et moi, j'ai choisi oui. J'ai dit qu'ils auraient un bout de chocolat après. Voilà, arnaque. Attends, les enfants ça se paye en chocolat si on veut. Non, un bonbon. Un bonbon, allez un bonbon. Non, 2 bonbons. 1 heure de massage, un bonbon. 2 heures de massage, 2 bonbons. Oh, c'est l'arnaque. Ah ouais, c'est l'arnaque du siècle. Hein. Vous voulez ou vous voulez pas le bonbon? Si je te fais 2 heures, tu me donnes 20 bonbons. Ouais, mais c'est ça de l'arnaque quoi. Papa, si on te fait meilleur, tu nous donnes. Mon petit gars, t'as que 8 ans, t'es pas dans la finance encore, alors tu commences pas à négocier. Hein. Papa, après, tu nous dis stop si tu as envie ou pas, et massage, et on pourra faire une récompense. Ah, c'est toi qui vas te faire arnaquer, papa. Ils perdent pas le nord, t'inquiète. Ouais, et toi maman, qu'est-ce que je t'offre si tu me masses? Oula, tout mon amour. Ouais, je sais. Ah mais ça c'est de l'arnaque ça. Camembert. Ça c'est de l'arnaque ça. D'Auvergne. Du queso? Con queso. Voilà. Es posible una empanadas con queso? Voilà, tu veux un empanadas con queso? Ok, on a plein plateau de charcuterie. Una Con pan. queso, Una pan. con jamón, Con con pan, pan. pan français. T'as trouvé quand même le seul banc qui était au bord du lac, quoi. Exactement, face à la mer. Du lac. Avec un oreiller, ouais, face au lac. pardon. C'est moi qui lui ai passé l'oreiller. Par contre, je crois que donc, Ah des oui. petites boules qui piquent. Ouais, ouais, bah, ça- Il est parti se mettre dans les fougères là-bas, là, et il a plein de piquants maintenant. Sinon, papa, le barbecue, il va cramer ou... Oh mince, le barbecue. J'ai oublié le barbecue. Ouais, non, je crois que j'ai retourné il y a 20 minutes là, c'est bon. T'es sûr? Je crois. Je sais plus. Le temps passe vite. Bon, on va voir ça. Hein. Allez. On verra. T'es un canard. Bueno. ¿Es bueno por la pesca? ¿Prohibido? ¿No grande salmón? ¿No? ¿Es solo pesca? Ah. ¿Ha prohibido toda la Patagonia? Ah, ok. Ah, no sabe porque soy francés. Ok. Ok. Es una blaga. Francés. Sí, claro. Es una, ¿cómo explicar? Flaga. ¿No? Ok, prohibido. Vamos a la casa. Es una Ok. canard. Es una canard. Ciao. Ciao, es una canard. Arrêtez.